Comment créer une page de capture pour récupérer le maximum d'emails sur System.io? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est que j'utilise un template qui lui a fait ses preuves, qui marche vraiment très bien. Donc bien sûr, si tu veux le récupérer, je te mettrai dessous dans la description. Donc le but, c'est de voir ensemble comment je l'ai créé et tous les petits détails qui vont te permettre justement de récupérer énormément d'emails dans ta base de données email. Donc en fait, ce que l'on peut voir ensemble dans un premier temps, c'est le plan que j'ai utilisé, parce que effectivement j'utilise le plan startup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau du plan gratuit, ici on est vraiment limité, parce que ici dans le plan gratuit, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir simplement une seule règle d'automatisation, et là j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo avec derrière une séquence email qu'on a mis en place. Et ensuite ici on va avoir un seul tag, et en fait les tags vont nous permettre de vraiment segmenter toute notre audience, et donc du coup ce qui fait que quand on va envoyer des emails, ça sera vraiment personnalisé par rapport à là où la personne s'est enregistrée, et donc du coup tu vas gagner en délivrabilité par rapport au niveau des mails. Donc c'est pour ça que le plan ici startup est beaucoup plus intéressant. Alors toujours pareil, si bien sûr tu as moins de 5000 contacts. Alors pourquoi? Parce que justement on va avoir une dizaine de tags, donc ça c'est vraiment bien pour justement segmenter toute la partie automatique. On va avoir plusieurs règles d'automatisation, et puis bien sûr les workflows, ce qu'on verra ensemble dans une autre vidéo. Donc voilà juste ce petit aparté sur les différents plans, ce qui vont pouvoir te permettre de faire. Alors bien sûr, une page de capture, il y a plusieurs façons de la créer. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut soit envoyer justement un email une fois que la personne elle veut télécharger l'ebook, ou là par exemple là c'est télécharger ce template bien sûr, mais voilà, si toi tu proposes un ebook, si la personne elle veut télécharger l'ebook, il y a deux possibilités. Soit on vient réaliser plus bas, on vient mettre ici un formulaire, ou alors ce qu'on peut faire aussi, comme ici pour changer un petit peu, voilà, c'est simplement venir mettre un pop-up, et là la personne elle va venir rentrer son prénom, son email, et bien sûr télécharger l'ebook, ou là ici sur cette page ce template. Donc pour ce faire, tu viens sur ton System.io, tu viens ici sur la partie tunnel de vente, et ensuite tu viens venir tout simplement cliquer sur créer ici. Donc là tu viens rentrer le nom de ton tunnel de vente. Ici si tu as plusieurs noms de domaine, tu peux sélectionner le nom de domaine que tu veux utiliser. Donc après à toi de voir si tu en as un seul ou si tu en as plusieurs. Voilà, tu peux vraiment utiliser celui que tu veux. Je t'ai montré dans une autre vidéo comment connecter ton nom de domaine personnalisé, et ensuite ici tu vas venir sélectionner créer une audience. Pourquoi? Parce que nous en fait on veut vraiment attirer de nouveaux contacts, on veut récupérer le maximum de contacts dans notre base de données email. Donc là ici tu viens sélectionner bien sûr la devise, voilà, euro pour moi, et donc du coup tu viens sauvegarder ici. Donc en fait pour ce tunnel de vente, tu n'as besoin que de deux choses, une page de capture et une page de remerciement. Alors la page de capture, c'est elle qui va te permettre de récupérer justement l'email avec le formulaire, et ensuite la page de remerciement, elle c'est pareil, il y a deux possibilités. Voilà, soit on lui dit tout simplement voilà, vérifier dans la boîte mail. Pourquoi? Parce que derrière on a créé une séquence email, donc ce qui va permettre à l'intérieur du premier email justement de fournir l'ebook. Soit il y a une deuxième possibilité, on peut mettre comme ça un bouton directement, voilà, télécharger l'ebook. Après voilà, il y a deux solutions. Moi je préfère celle de l'email. Pourquoi? Parce qu'en fait on a déjà communiqué avec la personne, elle a déjà reçu un mail, et donc du coup derrière on va pouvoir lui vendre nos offres, notre formation, du coaching ou autre chose. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Là ici dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment mettre en place ici le bouton avec télécharger l'ebook. Donc là on retourne ici sur page de capture. Là, System.io te propose bien sûr un maximum de templates. Tu peux vraiment venir sélectionner le template que tu veux. Voilà, il y en a beaucoup. Donc après, à toi de voir ce que tu veux mettre en place. Et sinon, si tu veux le même template que celui-là et que tu auras juste justement à le télécharger, donc je te mettrai dessous le lien dans la description. Et une fois que tu auras créé ton compte sur System.io, il te suffira juste de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ici, et tu auras
récupéreras, il va se mettre automatiquement sur ton système.io. Après, tu auras juste à modifier le titre, le bouton, voilà, tes visuels avec ton ebook ici et puis toutes les descriptions que tu veux mettre dedans. Donc voilà, je te mettrai le lien dessous dans la description. Donc là, on va prendre, voilà, par exemple ce modèle, on va sélectionner celui-là. Et donc du coup, en fait, tu as juste ici, tu vas pouvoir changer l'URL. Donc là, par exemple, tu peux changer, hein, tu peux mettre juste, voilà, ebook. Voilà, par exemple. Alors attention, dans l'URL, quand tu écris, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractères spéciaux. Donc évite de mettre voilà, des choses un petit peu bizarres parce que ça ne sera pas pris en compte. Donc là, tu vois, c'est validé. Quand je clique juste à côté, c'est validé. Et ensuite, tu n'as plus qu'à aller ici sur modifier la page pour justement changer tout ton template. Donc là, voilà, tu vois, le template, il a été créé. Donc là, on a le champ du formulaire. Voilà, là, on a envoyé avec le bouton. Et là, tu peux vraiment utiliser tout ce template. Voilà, tu peux supprimer, tu peux rajouter des choses. Donc voilà, après, à toi de voir si tu veux utiliser un template comme ça. Donc moi, le but, c'était de te montrer. Donc là, bien sûr, tu cliques sur enregistrer. Voilà, sortir. Voilà, moi le but c'était de montrer mon template qui a fait ses preuves et donc du coup qui fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est pareil, voilà, je retrouve sur la page. Donc là tu peux vraiment tout modifier, le titre tu pourras le modifier. Alors du coup il s'affiche pas vraiment parce que ici j'ai rentré une petite animation, c'est ce qui fait que du coup le template il sort vraiment du lot. Cette page de capture sort vraiment du lot, comme tu peux voir. Là, il y a le texte qui défile un petit peu avec les couleurs qui changent. Donc voilà, il y a 2-3 animations à l'intérieur qu'on voit rarement sur les pages de vente. Et donc, c'est ce qui fait que voilà, ça donne un petit plus, voilà, un côté professionnel sur ta page de capture. Et donc, du coup, voilà, tu pourras venir modifier tout ton texte ici. Là, c'est pareil, tu peux modifier ton texte. Voilà, bien sûr, là, ici, tu vas remplacer cet e-book-là justement par ton e-book. Et en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment les boutons qui vont nous permettre justement d'aller venir télécharger l'e-book en question. Et donc là, pour le coup, c'est un bouton que j'ai mis en place. Et en fait, le bouton, c'est ouvrir une pop-up. Donc moi, j'ai vraiment misé sur le pop-up. Je ne voulais pas mettre un formulaire ici. Je trouve que ça fait plus professionnel. Mais maintenant, les deux sont possibles. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis une pop-up ici. Et puis, pour aller gérer la pop-up, pour aller modifier la pop-up, je vais ici en haut à gauche. Je clique sur ma pop-up ici et là j'ai ma pop-up et je peux venir modifier le texte ici, modifier voilà, le champ du formulaire. Donc le champ du formulaire, moi je recommande vraiment d'être le plus simple possible. Donc là juste le prénom, l'email. Alors le prénom, pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser dans le mail pour personnaliser vraiment l'email avec le prénom. Donc ça je te l'ai montré dans l'autre vidéo. Et ensuite voilà, juste l'email et ensuite le bouton ici, celui-là il redirige vers l'enregistrement du contact. On est derrière dans une séquence email, donc on va enregistrer le contact et donc du coup derrière on a mis une règle d'automatisation. La personne va recevoir donc du coup l'e-book directement dans son mail. Mais nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est ne pas renvoyer d'automatisation. Donc là, il n'y aura pas du tout d'automatisation derrière. Donc là, il n'y aura rien du tout. Et en fait, ça va rediriger directement vers l'étape suivante du tunnel. Et l'étape suivante du tunnel, c'est bien la page de remerciement ici avec le bouton qui va permettre donc de télécharger. Donc voilà la petite particularité, c'est que là, ici, on n'aura pas d'automatisation. Et donc du coup, après, voilà, pour changer du coup la page, voilà, tu reviens ici et puis tu peux modifier toute ta page très facilement. Alors, petite astuce, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a possibilité aussi de ce bouton, en fait, de le renvoyer directement en bas quand on a un formulaire. Donc du coup, par exemple, ici, si j'avais un formulaire, je pourrais directement, quand la personne elle appuie ici, pour qu'elle voit un petit peu toute la page, être redirigée ici. En fait, il suffit simplement de dire, ok, je vais récupérer ici dans ce texte, je vais récupérer l'encre ici, donc l'attribut, je vais copier l'attribut ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais demander, justement en récupérant ce texte ici, que quand la personne elle va cliquer sur le bouton en haut, elle arrive justement juste ici. Et donc du coup, pour ce faire, au final, le bouton, je viens ici. Et au final, je ne fais pas ouvrir le pop-up, je fais ici, donc rediriger vers une page. Et là, ici, je vais rentrer un hashtag et ensuite, je vais coller justement l'attribut du texte que j'ai récupéré. Donc là, je fais enregistrer. Voilà, je vais voir ma nouvelle page avec l'enregistrement et quand je vais cliquer sur le bouton, il n'y a plus
le pop-up qui s'ouvre et là je suis redirigé directement en bas. Donc voilà une petite astuce qui est vraiment très sympa. Alors ça on l'utilise également beaucoup sur les pages de vente, donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et du coup on l'utilise beaucoup pour les pages de vente. Pourquoi? Parce que c'est pour acheter le programme, acheter le coaching, et donc du coup on redirige vraiment vers l'offre qu'on propose. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Donc nous on va se rendre maintenant dans la page de remerciement, et donc ensuite voilà, tout simplement là c'est pareil, hein, il y aura le lien dans la description pour récupérer également tout ce tunnel de vente avec la page de capture et la page de remerciement. Et donc là ici pour ce faire, voilà, on a marqué un petit texte, voilà, vérifier boîte mail, parce que du coup on peut aussi faire les deux. On peut envoyer par email, du coup comme ça les gens rentrent dans la séquence email et ils peuvent directement télécharger l'ebook avec le bouton ici. Donc là c'est tout simplement un bouton. Ici je vais marquer dans l'action du bouton, je vais marquer télécharger ici, et là je vais aller récupérer justement mon ebook. Du coup là il faut venir chercher l'ebook qui se trouve sur ton ordinateur. Tu viens sélectionner un fichier, ou alors s'il est déjà rentré ici, voilà, tu peux rentrer ton ebook ici. Donc là moi admettons ça c'est mon ebook, je vais rentrer photo, voilà, j'insère ici. Donc là j'ai bien le fichier qui vient s'intégrer ici, et quand je fais enregistrer, quand la personne arrivera sur la page, donc là du coup on va tester ça ensemble. Donc là la personne elle arrive sur les pages, et quand elle va venir ici cliquer sur télécharger, directement dans son navigateur ici il y a l'ebook qui vient se mettre en place. Donc là pour le coup moi c'est une photo, mais ce sera bien l'ebook qui va se mettre en place, et aussi il aura l'option de télécharger l'ebook pour venir le récupérer donc en version PDF. Donc voilà pour la mise en place de la page de capture et de la page de remerciement. Donc ça c'est vraiment une solution. Maintenant, dans une autre vidéo, je t'ai parlé derrière de faire une règle d'automatisation. Donc là, ici, c'est ce que j'avais mis en place. Là, ici, tu viens cliquer dans règle d'automatisation, et là, tu viens mettre en place ta règle d'automatisation. Donc là, derrière, il y a quelque chose encore à mettre en place. Il y a une séquence email, et donc ça, je t'en ai déjà fait une vidéo, donc tu as juste à aller voir ça. N'hésite pas à me mettre tous les commentaires juste dessous de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et bien sûr, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.